Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau Café des Lyonnes. Bonjour Nicole. À ta santé. Bonjour. Bonjour. Alors je suis ravie aujourd'hui d'accueillir Nicole Marien. Vous êtes restauratrice, vous êtes C'est ça, co-dirigeante d'une excellente table lyonnaise qui s'appelle Le Président. c'est ce qu'on dit, oui. Donc vous êtes quoi, la chef du chef, on peut dire ça comme ça? Oui, c'est ça, c'est ce que je dis toujours. Je suis la chef du chef et puis voilà, je suis un petit peu la baguette magique qui met son nez un peu partout, qui regarde un peu partout et puis qui corrige, qui remet, qui voilà, La c'est petite ça. fée, C'est la petite fée, voilà, c'est ça. voilà, qui met un petit peu de d'embellie partout. Voilà, on va dire. Exactement. Donc, vous allez nous raconter un petit peu votre vie aujourd'hui, Ouais. votre parcours. C'est le but du Café des Lyonnes. Mhm. Mais je voulais vous commencer l'émission par la question traditionnelle. Ouais. Nicole, est-ce que vous êtes une femme engagée? Et pour vous, ça veut dire quoi, être une femme engagée? Pour moi, être une femme engagée, c'est d'abord être soi-même. Ouais. Donc, ça veut dire que on reste fidèle à ce qu'on est, on reste authentique, et puis on a aussi certaines valeurs. La valeur du respect des anciens, la valeur de tout ce que l'autre peut faire, et puis aussi avoir de la tolérance pour éventuellement avoir une vision qui n'est pas forcément la nôtre. Pour pas Ouais. imposer sa vision et avoir un point de vue qui peut être différent du nôtre qui fait qu'après, on a un équilibre différent et on peut admettre certaines choses et puis les expliquer aussi. Ouais. Parce que tout le monde n'a pas un équilibre et il y a des choses qu'il faut aussi considérer, je trouve. Que ça soit par rapport à son équipe, par rapport à un couple, par rapport à plein de personnes qui sont à vos côtés ou des amis aussi. Voilà. C'est difficile d'être une femme engagée dans le milieu de la restauration? Enfin, pour moi, non, parce que je sais ce que je veux, je sais de quoi j'ai envie. Euh, je pense quand même que c'est quand même, quelque part, il faut quand même suivre les hommes. Enfin bon, nous, on travaille ensemble, on est bientôt ensemble depuis 30 ans et on travaille et on vit ensemble 24 heures sur 24. Ah ouais, Hein. c'est une performance, ça. Donc, ouais, voilà, oui, c'est une performance et bon, bah, je pense qu'il faut Avec un aussi. chef, et les chefs sont toujours des fortes personnalités. C'est ça, ils ont quand même une grosse personnalité, mais ils ont besoin un peu aussi de diplomatie. Je pense que la femme a un peu ce rôle-là finalement, en tout cas dans nos restaurants. Et les chefs qui n'ont pas forcément leur femme soit en salle ou quelqu'un sur qui ils puissent compter en salle, l'équilibre est plus difficile à avoir parce Oui, parce qu'il y qu'on a on un dit, œil de chaque côté en on tout dit cas. souvent que les milieux de la restauration sont difficiles, sont Ouais. éprouvants. Mm. Le fait d'être deux, c'est plus facile à gérer. Déjà, on se voit peut-être. Ouais, c'est plus facile. On a un œil sur chaque partie. Je pense que c'est plus facile. Ouais, ouais, parce que on considère plus de choses, on voit plus de choses. Et ça vous touche cette question de la place des femmes dans le débat public? Est-ce que vous y pensez? Est-ce que Oui, alors oui, à partir du moment où la personne est intègre et authentique par rapport à ce qu'elle doit faire. Parce que effectivement, on voit peut-être moins de femmes que d'hommes sur certains postes, mais je dis c'est pas parce qu'on on va mettre une femme parce qu'il faut respecter les parités, choses comme ça, que ça sera mieux. Hmm. Il faut vraiment que la personne soit valable et ait envie de faire ça et en fait d'être authentique. Ouais. Parce que quand on est authentique, ben on a une personnalité et on est motivé par quelque chose qui fait qu'on avance bien plus vite et ben, je trouve que c'est important. Ouais, ouais, il faut composer avec les personnalités. C'est ça. Ouais. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Alors, vous avez toujours travaillé dans le milieu de la restauration? Pas vraiment. Non, en fait, j'ai commencé à aider Christophe et ses parents au départ, mais avant, Ouais. j'ai passé un brevet d'état de gymnastique. Donc, D'accord. j'ai été prof de sport pendant longtemps, Ah oui, mais ok, rien à en voir. privé, hein, D'accord, pas à d'accord. l'école, pas dans le Pas dans le système secteur éducatif. scolaire, D'accord. voilà. Et Alors, petite, voilà, vous vouliez faire quoi? petite, je voulais en fait faire du dessin. D'accord. Donc j'ai passé un bac qui était en rapport avec le dessin et l'histoire de l'art déjà, parce que ça me tenait beaucoup à cœur, j'aimais beaucoup ça. Et après, bon, après avoir passé mon bac, j'ai fait un petit peu d'études de publicité, mais ça n'a pas marché trop longtemps. Et après, j'ai passé mon brevet d'état de gym.
parce D'accord. que j'étais pas du tout sportive et je vivais avec quelqu'un à cette époque-là qui m'a mis au Ah sport. oui, ok. Et je me suis rendu compte qu'en fait, le sport, mais c'était un bon moteur pour chacun, déjà, parce qu'on a une approche plus facile vis-à-vis des gens. Je trouve qu'on est plus sociable, C'est vrai. on est moins encombré par son corps ou par son attitude, parce que voilà, on a une stature qui fait que tout est plus facile. Donc, moi, j'ai jamais eu de souci pour parler à n'importe qui, en fait. Ah oui, Ouais. Et ça vous a donné Christophe est cette comme ça. faculté. Ouais, Christophe, mon mari, est comme ça. Mais comme il dit, les chefs, c'est plus facile pour eux parce qu'à partir du moment où ils ont une veste, C'est vrai. les gens vont beaucoup vers eux. Oui. Donc, mieux que si quelqu'un, un homme a un costume ou voilà, c'est plus facile. Donc, le sport, moi, pour moi, ça a beaucoup compté, ça m'a beaucoup aidé aussi. Voilà. Et puis après, j'ai connu Christophe, je travaillais un petit peu en dehors. Je faisais, quand j'étais aux Galeries Lafayette dans les stands de parfumerie. D'accord. Voilà. Et puis après, à cette époque-là, je travaillais la semaine et le week-end, j'aidais ses parents au restaurant. Et puis après, j'ai arrêté. Puis on a travaillé ensemble, voilà, avec ses parents Ah oui. pendant une bonne quinzaine d'années. Et puis vingtaine d'années même. Et puis après, tous les deux. Aux Et c- Échets à l'époque, puisqu'on ah était ok. aux Échets. D'accord. Et ça fait 5 ans maintenant qu'on est à Lyon. Et c'est pas trop dur de trouver sa place dans un milieu qui est pas le sien, Euh, non. non? Ça Enfin, s'est je fait pense qu'il naturellement? faut, ouais, je pense qu'il faut être adaptable, beaucoup observer, Ouais. parce que finalement, observer, c'est important. On apprend. Ouais. Donc, ma belle-mère ne m'a jamais imposé quoi que ce soit au niveau de me dire, il faudra que vous fassiez comme ça ou comme ci. Non. Mon beau-père non plus, Christophe non plus. Ils m'ont laissé faire, en fait. Et ça, c'est bien parce que finalement, ben, j'étais assez à l'aise et j'ai appris une table. Je dis, c'est comme un livre, une table. On regarde, on la lit. On voit qu'il manque du pain, on voit qu'il manque du vin. Enfin, c'est pas très compliqué finalement. Il faut faire attention aux autres. Faut faire Faut faire attention. attention aux autres. Ouais. Et moi, c'est un truc que j'aime beaucoup parce que j'aime bien que les gens soient bien chez moi ou au restaurant et qu'ils soient dans un univers chaleureux et presque protégé. Que ce soit un endroit où ils aiment venir pour couper les Oui. ponts de la vie extérieure ou du travail. Ou... D'ailleurs, chez nous, on a beaucoup d'habitués, il y a beaucoup de gens qui se rencontrent. Voilà, les gens sont bien. Voilà, ils sont... Oui, oui, c'est un peu, c'est une très bonne cantine, j'ose voilà, dire. voilà, voilà, c'est ça. Les gens se sentent à l'aise et puis ils rencontrent leurs copains. Non, et j'aime bien le décor est chaleureux. Du coup, ça fait que les gens se sentent un peu comme chez eux. Oui, Voilà, c'est ça. c'est pas prétentieux. Le service c'est pareil. Voilà, faut que les gens ils se sentent bien. Pour nous, c'est important. Et alors, comment vous avez construit votre parcours? Vous êtes vraiment laissé un peu porter par les circonstances, les opportunités, Euh, ouais, ouais, votre mari qui vous ouais. a encouragé peut-être? Oui, aussi, parce que c'est un milieu particulier, donc où il y a par exemple, beaucoup de non-dits et beaucoup d'ordres. En fait, quand on D'accord, est dans un restaurant, c'est un petit peu comme à l'armée, on va dire. Donc, on est tous sur le même bateau et le bateau doit avancer toujours dans le même sens et toutes les équipes doivent être ensemble. Il suffit d'un grain de sable pour décaler le service, voilà. Donc après, il faut rattraper tout ouais, ça. Donc, ouais, c'est un travail d'équipe. Mais même avec Christophe, quand on est tous les deux, c'est un travail d'équipe. Lui, il a bien son secteur, moi aussi. Tout notre personnel aussi. Les gens ont chacun leur poste. On travaille aussi avec notre fils Gaspard, qui est là depuis 4 ans. Donc, qui commence à apprendre un petit peu d'accord. toutes ces relais de recettes de la famille, parce que c'est la 5e génération chez nous Ah de oui, d'accord. cuisinier, ouais, puisque avant on était aux Échets et la maison existait depuis 1906 dans la famille. Ah oui, ok. Ah oui, donc Donc c'est une vraie tradition voilà, il y avait familiale. l'arrière-grand-mère, la grand-mère, mon beau-père, Christophe, Ouais, quatrième, et cinquième, Gaspard. Voilà, et on a un autre fils qui n'est pas dans le métier, mais qui s'apparente un petit peu à ça. Et en fait, il n'y a pas beaucoup d'histoires de famille comme ça. non? Et enfin, moi, je trouve, pour moi, c'est hyper important parce que maintenant, on n'en voit pas beaucoup et c'est bien pour les jeunes aussi d'avoir ces racines-là Oui, qui perdurent.
et puis qu'ils puissent apprendre aussi aux générations qui arrivent les recettes de la grand-mère, Ah euh, ouais, c'est clair. parce qu'il y a beaucoup de choses qui se perdent au niveau de la cuisine en ce moment aussi, parce que les professeurs ne peuvent pas apprendre les choses s'ils n'ont pas eu le vécu avant. Alors oui, il y a le côté évidemment de la cuisine, et puis il y a aussi tout l'aspect que vous venez d'évoquer, qu'on ne mesure pas quand on est confortablement installé dans un C'est ça, restaurant. ouais. C'est tout ce volet du management, Oui, il de y a beaucoup de travail l'accueil. en amont, pendant le service et après aussi. C'est ça. Parce que les gens qui sont là, bon, ils ont fini le dessert, ils boivent leur café, ils sont bien, ils discutent et tout. Et après le service, il y a encore la remise en place de la salle pour le soir. Mm. Avant le service, il y a le ménage, la cuisine, c'est pareil, ils ont leur préparation. Donc, un restaurant ne n'ouvre pas à midi et ferme ses portes à 3 heures ou trois Oui, heures et demie quand les non. gens partent. Non, il y a toujours quelque chose qui se passe. En fait. Est-ce que vous avez votre mot à dire dans la conception des menus, par exemple? Ou ça, j'avais chacun votre domaine et le chef, il... Alors, en général, Christophe voit ça avec notre chef. On a un chef, Vincent Leleu, qui est en cuisine, avec lequel Gaspard travaille aussi Ouais. beaucoup. Ils s'entendent bien. On a une équipe de jeunes qui est vraiment sympa, qui bosse bien, et au service pareil. Et donc, moi, de temps en temps, je leur dis, ah ben tiens, en ce moment, il y a les pommes, ça serait bien. Moi, j'adore les pommes, faire un dessert. Alors, ils entendent et puis ils peuvent effectivement Ils faire intègrent ou pas, voilà, ouais, selon ce ouais, qui... ouais, Ouais, oui, ouais, ça leur donne des idées. mais ouais, voilà, c'est ça, ouais. Oui, mais bon, Christophe travaille beaucoup quand même avec le chef sur les cartes. Mais si, oui, et puis on a la touche féminine, quelquefois il y a des choses auxquelles ils pensent pas forcément, et donc bien sûr, tout le monde, en fait, tout le monde a une action et tout le monde a un engagement dans son travail. Alors, ce qui est marrant, c'est que dans le secteur de la restauration, finalement, à Lyon, en tous les cas, on avait la tradition des mère lyonnaises. Ouais, Aujourd'hui, il y a mm, quand même beaucoup plus de chefs hommes que de chefs ouais, femmes. ça revient un peu les Ça revient filles, un hein. peu. Ouais, ouais. Pourquoi vous pensez qu'elles sont moins, il y a moins de chefs femmes? C'est dû à quoi? Elles ont moins de place, c'est Parce moins que facile? je pense pas, parce qu'avant je pense pas que c'était plus facile, mais je pense que les points enfin l'importance par rapport à la vie, je pense que les femmes maintenant, enfin peut-être moins maintenant, encore ça change maintenant, mais les enfants, il y a une partie des femmes qui ont attribué leur temps plus aux enfants, moins à la cuisine, moins aux tâches ménagères et puis aussi au travail en extérieur. Donc, à l'époque, c'était pas la même vision. Hmm. Et je trouve que même maintenant encore, on a cette génération qui change aussi, qui passe et les points d'attraction, les points importants pour chacun est très différent. Oui, c'est ça. Ouais. Et bon, il y a beaucoup de filles hein, qui sont en cuisine maintenant. Ah Hein. oui, Ça revient quand même beaucoup. Euh, il y a pas mal sur Lyon, il y en a quand même quelques-unes. On en voit aussi quelques-unes sur Paris. Donc, vous les c'est encouragez, vous vous connaissez entre ouais, vous, ouais. ouais, Alors, on s'encourage pas forcément parce que les filles qui sont là-dedans, elles ont un super caractère, elles d'accord. sont hyper dirigeantes, elles sont donc elles n'ont pas forcément besoin de ça, elles ont peut-être besoin peut-être un peu plus de douceur, puis de voir que il y a des filles aussi qui sont dans le même domaine qu'elles et qui sont peut-être un peu plus je vais pas dire diplomate, mais un peu plus douce, voilà, un Ouais. peu plus. Mais et encore que c'est pas prouvé, mais moi j'ai beaucoup de copines dans la restauration, c'est vrai, et on a beaucoup de points communs, mais on se laisse chacun notre individualité, Ouais. parce que voilà, ce sont des vies quand même qui sont pas faciles. Il faut avoir la santé aussi, Ouais. ça c'est important. Il faut savoir aussi sourire aux clients. Ouais. Laisser ces problèmes Et derrière, moi, ouais. je me force pas parce que moi, j'adore les gens, donc j'adore rencontrer du monde, donc c'est pas un souci. Mais si on l'est pas comme ça, on ne l'apprend pas. D'accord. Et c'est important, ce que disait d'ailleurs ma grand-mère paternelle, qui disait souris, ça coûte rien, ça peut te rapporter énormément. C'est vrai. Et c'est vrai que ben maintenant, quand on voit tout ce que coûte tout, C'est on le se seul dit truc un gratuit qui reste, sourire, voilà, exactement. franchement, finalement, et c'est vrai parce que
ça renvoie beaucoup de choses et Oui, puis on a aussi en retour beaucoup de choses, ce qui est pas forcément ce qu'on demande non plus, mais je trouve que du coup, ça adoucit un peu tout. c'est vrai, tout de suite, oui. Ouais, et on en a besoin et tout le monde en a besoin en fait en ce moment. Ouais, non, les femmes chefs, bah, elles ont du courage aussi, hein, parce que en cuisine, c'est vrai que souvent elles ont des équipes d'hommes avec elles, pas Ouais, forcément de ouais. filles. Je trouve que c'est bien. C'est bien. Et souvent, elles ont un tourne-main ou un petit truc en plus. Et alors, quel conseil vous donnez aux jeunes filles, aux jeunes femmes qui aspirent à ces métiers de la restauration ou Eh qui ben, hésitent? moi, c'est ce que je dis tout le temps. Je dis, bon, il y a quand même une école sur Lyon qui est quand même importante, l'Institut Paul Bocuse. Euh, Nous, on a notre fils aîné qui l'a fait. C'est un gage de tenue, de respect, de motivation, de cadre aussi. Et je dis, c'est un métier qui est extraordinaire. Il faut pas se dire, je vais faire ça pour juste aller dans de beaux établissements ou voyager, parce qu'on peut Bien voyager. Si sûr. on est bon dans ce métier, mais on peut faire, Ouais, et rencontrer du monde, de toutes les c'est ça. nationalités, Eh oui, de tous les niveaux de classe sociale. Donc franchement, c'est hyper intéressant. C'est du boulot. Faut y être tout le temps, faut être présent. Et c'est des jobs passion, ouais, bien sûr. Ouais. mais on peut réussir même si on n'est pas du milieu, même si Mais bien on vient sûr, pas d'une moi, famille. j'ai jamais fait d'école par rapport à Ouais, ça. Et alors, je veux pas dire que j'ai réussi. Franchement, j'adore mon métier. Tous les jours, c'est le même et tous les jours, c'est différent. ouais. Et on rencontre du monde de partout. C'est extraordinaire. Donc il faut avoir de la curiosité des Ouais. autres et Ben, l'envie de les de la recevoir. curiosité, de l'engagement, c'est Hmm. toujours pareil. Si l'individualité, parce que nous, on a dans l'équipe des jeunes, chacun a sa personnalité, mais on sent qu'ils sont engagés. Ils sont contents de faire leur service. Alors, il y a des moments, c'est un peu plus tendu parce qu'il y a plus de monde. Mais oui, oui, en fait, c'est un engagement personnel, ce qui ne veut pas dire qu'il y a des gens qui ont eu des engagements par rapport à des sujets beaucoup plus Ouais, graves, ouais. beaucoup plus différents. Mais oui, la vie, c'est un engagement. Et vous pensez qu'il leur manque quoi aux femmes pour réussir? Qu'elles Moi, manquent de je quelque pense qu'il chose? manque rien à personne. Il Ouais, suffit juste de vouloir, ouais. d'avoir l'envie, la motivation et peut-être un modèle. Ce que je reproche souvent aux jeunes maintenant, ils n'ont pas une personnalité qui les inspire. Hmm. Moi, quand j'étais jeune, j'avais des personnalités qui m'inspiraient et je me disais, ah, bah, tiens, j'aimerais bien être comme ci ou j'aimerais bien être comme ça. Maintenant, on a l'impression qu'ils n'ont plus d'image. C'est peut-être embêtant parce que du coup, ils n'ont pas un modèle. Ouais. Il n'y a pas de référence Ouais. sur la base desquelles se construire. Ils voient tellement d'images maintenant, ils voient tellement de choses qui passent devant leurs yeux. Je pense qu'ils n'ont pas, voilà. Bah, ça peut être aussi l'occasion d'avoir tout ouvert et de se dire, je vais faire individuellement quelque chose. Je sais pas. C'est à faut voir. On verra dans quelques Oui, c'est générations si ça. ça aura prouvé quelque chose ou pas, hein, parce que chacun a sa vie, hein, chacun est différent. En tous les cas, votre message aujourd'hui, c'est que sur les métiers de la restauration, c'est ouvert, tout est possible. Ouais. Mais Si on on a cherche envie. tellement de monde en plus dans ce métier, et en cuisine et en salle, et dans les hôtels, pareil. Ouais. Certains Mais les hôtels conditions, est-ce sont, qu'elles ont changé? On a souvent dit que les conditions en cuisine étaient vraiment difficiles, hein. ah, Il y a les des... conditions ont changé. Moi, Christophe, mon mari, les conditions ont changé. Quand il a commencé la cuisine, ils n'avaient pas de coupure la journée. Hmm. Euh, Ils allaient au boulot à 8 heures du matin. Maintenant, Ouais. ils arrivent à 9h30 la plupart du temps. Ils finissent beaucoup plus tôt l'après-midi. Dès que le service est fini, ils partent. Ouais. Euh, on peut pas dire. Alors après, ça dépend où on travaille. Oui, bien Il y a sûr. des Oui, oui, endroits oui. effectivement où voilà, on n'est peut-être pas assez payé par rapport à ce que l'on fait. Voilà. Je- bon, mais c'est un métier qui vaut le coup et franchement, il y a eu beaucoup d'efforts de fait dans ce métier. Hmm. Et il y a beaucoup de gens qui ferment maintenant des établissements à Paris ou même ici, qui ferment des étages de chambres d'hôtel parce qu'il leur manque du Ah ouais. personnel, des restaurants qui ferment le week-end parce qu'ils n'ont plus de personnel.
Ouais. Et c'est un très gros problème. Mais je sais pas, ce n'est pas que dans notre métier, c'est dans beaucoup de Oui, métiers. Mais ça devient c'est préoccupant. compliqué. Ouais, c'est Ah, ça. bah, très compliqué, ouais. Ouais. Et alors, si vous aviez une baguette magique, quelles mesures vous prendriez pour que les femmes, elles s'impliquent plus dans la société, dans le débat public, qu'elles soient plus visibles? Euh, Peut-être je leur dirais d'y aller, quoi, d'imposer ce qu'elles ont envie de dire, et puis d'être libre, pas de se sentir dans un carcan ou forcément qu'elles soient comme la mannequin qu'elles ont vue sur un magazine ou je sais pas, qu'elles soient elles-mêmes en fait, c'est hyper important. Qu'elles aient de l'audace? Ouais, qu'elles aient de l'audace. Ouais. Et encore, si c'est de l'audace, moi je dirais c'est du naturel. Ouais, Si on prend ça de façon naturelle, qu'elles faut soient rester elles-mêmes. naturel, ouais, elle-même. Mm. Très bien. Bah, Ouais. écoutez, merci beaucoup de nous avoir accompagnés Merci ce à matin. vous, Alexandra. C'était un plaisir. Excellent café des Lyonnes. Ouais. Et puis à très bientôt du coup au président. Eh ben, On avec ira vous plaisir. voir. Oui, oui, on vous recevra. On Ouais. était accueillis en tous les cas ce matin au Bel Air Camp par les équipes de Pauline Sichet. Donc on vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne semaine à tous et à la semaine prochaine pour un nouveau Café des Lyonnes. Au revoir Nicole. Au revoir, à bientôt.